fois-ci. Alors que les quelques améliorations, encore une fois ça faille, c'est pas grave, les quelques améliorations qu'on a pu faire vont vraiment impacter le gameplay de manière significative. Donc on a un early qui est beaucoup plus tourné sur les tours 2. On va essayer d'avoir une sortie du type arme, skeleton heavy, des tours 2 solides qui vont tenir l'early et qui vont nous permettre de construire dessus grâce à ce qu'on a pu apprendre avec notre première façon de jouer. Alors là c'est un ennemi qui est peut-être board widest, c'est pas forcément le meilleur pour montrer le deck. On verra bien. On est deuxième joueur, ok. Donc là on a que des grosses cartes. On va essayer de descendre le mulligan plus bas. Double Red Reveler c'est un peu lent. Ok, un blitz en deuxième main, tour 2, tour 3, tour 3, c'est pas mal, on va garder ça. Après on risque d'avoir quelque chose en face. Qui va être problématique. Ok. On en a deux, alors allons-y gaiement. Il risque de pas jouer grand chose. Ok, il essaye de nous ralentir. Une Oziane aurait été parfait ici. Là vous avez vu qu'on peut tout de suite booster une créature, lui donner plus 3, comme on est en Frenzied, et bien ça vient booster une créature dans notre main. Et là si on est Frenzied, les dégâts en overkill vont s'appliquer. Là par exemple, si je fais Hero Power, je peux mettre 6, 7, 8, et là ce qui va face, c'est pas mal. Ah, je peux pas parce que j'ai fait n'importe quoi, ok. Je viens de faire une erreur, un petit misplay de ma part. J'ai voulu faire Hero Power pour mettre un Frenzied. Ça n'est pas bien dramatique. Par contre, il faut faire attention voilà, aux petits mots-clés qui s'activent et à comment on les déclenche, ça c'est plutôt pas mal. Ok, il a besoin de solutions, hein. Il cherche, il pioche. Il va nous redonner des cartes pendant ce temps-là, ça c'est bien. Le problème c'est que si j'avais la carte sur la table, ça changeait la game. Parce que si c'est 6-12, on lui mettait... Ok, c'est pas très grave. Get ready. Là on va attaquer. Now you've got my attention. Let's see how they respond. Oblivion is merely a second deck of cards. 6, 6, 12, 13, 14, 15, I 16. see through the veil. Dégâts à tout le monde. Who's gonna clean up that mess? C'est cool. 6, c'est 6, 12. 3 et 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est one off. Et on a le 12e ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Hop, on a l'étal. Donc là on accélère sur la fin. On n'a pas l'étal à cause du mana. On va mettre l'adversaire à 1. I've given my orders. On va overdraw, c'est pas grave. Il a peut-être un casse-arme. On va voir ce que ça donne. Là c'est un deck qu'il faut prendre de vitesse et il se rend 5 points de vie. Même un peu plus. Là c'est notre misplay. Notre misplay qui va peut-être nous coûter cher. On va voir comment on repart. My hand is full.
That is not possible. C'est pas du beau gameplay que je vous propose. Il va sans doute m'endormir, mettre... Il est à 6, il peut pas. Ok. 5 et Hero Power 7, ça devrait le faire. Allez. Ok, une deuxième qui va nous donner la win ici. Ça coûte que 2. On inverse. Une deuxième qui va vraiment faire le boulot sur tout ce qui est provocation comme ça. 5. Et Hero Power. La win. Bon, vous l'avez compris, l'objectif c'est d'accélérer encore le gameplay et de pouvoir prendre de vitesse. Là c'était un board wide S, donc il n'a pas eu une très bonne sortie, il n'a pas réussi à trouver ses cartes qui endorment, mais nous tout de suite on a boosté, on a surboosté nos cartes pour pouvoir aller faire plus de dégâts. C'est ça l'objectif avec ce deck.